Shalom, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue encore une fois dans Hymne spirituel matinal. Comme nous le disons toujours, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Notre thème de l'année, vous le connaissez, la profondeur avec Dieu. Et nous en sommes arrivés au point où nous sommes en train de parler des anoutres de Dieu. Sûrement, nous sommes en train de parler de Salomon. Alléluia, alléluia. Et sans plus perdre le temps, nous sommes arrêtés au niveau où nous avons dit que nous allons maintenant détailler, comprendre les anoutres que Dieu avait promis réaliser pour la vie de Salomon. Alléluia. Je crois que vous avez vécu vos anoutres avec l'émission dernière. Merci Seigneur pour ta présence encore dans cette émission de ce matin. Alléluia, alléluia. Alors, vous avez compris avec moi, nous disions que nous allons détailler les anoutres et nous allons prendre quelques temps et ça va vous bénir. Nous avons dit que nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 9 du 13e au 29e verset. Une longue lecture sûrement, mais qui va vous faire du bien. Allons-y tous ensemble faire cette lecture. Wow. La Bible dit, les poids de l'or qui arrivaient chaque année à Salomon étaient de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociations et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Je pense que nous nous suivons très doucement et clairement. Le roi Salomon fit 2 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus. Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces choses? Nous sommes en train de détailler, prenez votre mal à patience, parce que nous voulons comprendre. Lorsque Dieu dit, en outre, je ferai ça et ça et ça pour toi, Salomon. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans cet en outre? Qu'est-ce que les en outre de Dieu avaient déclenché pour la vie de ses bien-aimés Salomon? Alléluia. Donc, on dit, le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. Verset 19. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Retenez ceci très bien. Retenez ceci très bien. Donc la Bible dit, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon, étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. Waouh! L'or et l'or pur. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Et je pense que pendant que nous sommes en train de parler, ne prenez pas cette lecture pour rien comme ça. Ces lectures qui vont l'or. Parce que nous sommes en train de parler des anoutres de Salomon. Qui ne voudrait pas voir ces choses? Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car les rois avaient des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Hiram. Et tous les rois, et tous les 3 ans plus tôt, et tous les 3 ans arrivés, les navires de Tarsis apportaient de l'or. Je parle de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon.
juste par les mots en outre que Dieu avait dit, voici ce qui arriva à Salomon. Tous les rois, c'est-à-dire, il avait des rendez-vous et des rendez-vous dans son calendrier, de voir qui va me voir telle date, tel mois. Est-ce que vous comprenez? Les audiences et les audiences. Alléluia. Ça, c'est une année de la profondeur. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Et aujourd'hui, on va rester trop scripturaire. C'est-à-dire, nous allons rester dans la parole, dans la lecture. Lisons ces versets et ça va nous bénir et nous faire du bien. Alléluia. Tous les rois cherchaient à voir Salomon. Et c'était à cause de quoi? Chercher à voir Salomon pour attendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes plutôt, des aromates, des chevaux et des millets, et il en était ainsi chaque année. Je répète, chaque année. Waouh! Salomon avait 4000 stèles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve. Waouh! Depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Les rois rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que le pierre et les cèdres aussi nombreux que les pays, que les sycomores qui croissent dans la plaine. Waouh! C'était de l'Égypte et de tous les pays qu'elle tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, le premier et le dernier, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, les prophètes, dans la prophétie d'Achija, de Shilo et dans les révélations de Djedo, les prophètes sur Jéroboam, fils de Nebat. Waouh! Et la leçon d'aujourd'hui ne devait que se limiter à ça. Juste aller à la poursuite, à la découverte de ce qu'en outre avait déclenché dans la vie de Salomon. Qui ne peut pas vouloir avoir toutes ces choses? J'aimerais juste résumer. C'est-à-dire, l'anoutre de Dieu pour Salomon, il s'agissait de l'or et l'or pur, de l'argent, de l'ivoire. Comprenez? De l'ivoire, des singes et des pans. Il y a aussi la grandeur des dons. Il y a les richesses. Il y a les présents, c'est-à-dire les cadeaux, les dons. Qui n'aimerait pas qu'on lui donne des cadeaux chaque jour? Et voilà, c'était chaque année. Les rois qui venaient le voir, les rendre visite, ils venaient avec des présents. Est-ce que vous comprenez quelles sortes de présents? C'est une année d'avoir des présents au nom de Jésus-Christ. Vous aurez des cadeaux, des présents dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'agissait des objets d'argent, des aromates. Waouh! Quelqu'un peut dire les aromates. Qui n'aimerait pas avoir une bonne odeur? Des good smelling always. Des aromates, des chevaux. Waouh! Il y a aussi la domination. Il dominait sur tous les rois. La domination. Le Seigneur, au travers de cette émission, il nous demande comment de chercher son cœur. Salomon avait cherché l'intelligence et la sagesse et toutes ces choses ont suivi. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toi, toi qui te décides de chercher le cœur de Dieu, que ces choses s'attachent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement dans un autre numéro de hymnes spirituels matinal. Partagez ceci et bénissez-en d'autres personnes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. À très très bientôt.